Les paroles et les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ ont toujours quelque chose de pérenne et éternel, de sorte que chaque génération qui les écoute peut recevoir un message opportun et prophétique. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria, et bienvenue au commentaire de l'Évangile de ce dimanche du Père Bandet. J'ai toujours eu le sentiment que les événements relatés dans les Évangiles ne sont pas seulement des récits d'expériences, des récits d'expériences personnelles, écrites par les disciples du Seigneur Jésus, mais comme le dit Saint Jean dans son Évangile, les Évangiles ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, frères et sœurs, les Évangiles ont toujours donc une dimension grandiose et prophétique. Le saint docteur de l'Église, Thomas d'Aquin, dit que si nous, les humains, écrivons avec des mots, Dieu, lui, écrit avec des signes. Ces signes de Dieu sont parfois cachés dans des événements historiques importants qui peuvent presque être comparés à des paraboles. Dieu est le Seigneur de l'histoire est le grand livre dans lequel il écrit. Le Seigneur Jésus, dans les Évangiles, nous a enseigné de nombreuses paraboles afin de nous aider à comprendre certaines vérités. Mais l'histoire est la grande parabole de Dieu. Et le chapitre le plus important et le plus significatif de l'histoire est celui de l'histoire sainte, que nous retrouvons bien sûr dans la Bible, mais aussi dans la vie de l'Église. Ainsi, la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui nous apporte une de ces scènes de la vie de Jésus qui semble presque prendre vie au fur et à mesure que nous la lisons. Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par Saint Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33, et raconte comment Jésus envoya ses apôtres sur une barque et resta en arrière pour prier. Le Seigneur choisit une montagne pour prier toute seule. Maintenant, frères et sœurs, les scènes de Jésus en prière toute seule, comme elles sont belles. Et celles-ci semblent malheureusement être les moins commentées et les moins pratiquées de tous les récits évangéliques. Mais je les trouve tellement touchantes. Quelle prière le divin Fils de Dieu aurait-il pu adresser à son Père pendant ces moments de silence et de recueillement? Toute l'histoire de l'Église jusqu'à la fin du monde dépendait de tout ce que Jésus a obtenu du Père par ses prières. Alors lisons un extrait de l'Évangile d'aujourd'hui. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Frères et sœurs, les disciples sont partis sur une barque, se dirigeant lentement vers l'autre côté de la mer, avec Saint Pierre, très certainement, comme leur capitaine.
Les premiers pères de l'Église ont beaucoup élaboré sur cet événement, car il y a beaucoup de symbolisme caché ici. La mer, par exemple, symbolise cette vie dans laquelle nous vivons et tous ses dangers. La tempête nous rappelle les nombreuses difficultés présentes et aussi les tentations qui sont présentes dans cette vie. Et la barque est le signe de l'Église qui a été construite et envoyée par notre Seigneur et qui est maintenant gouvernée par les apôtres. Frères et sœurs, ce qui semble un peu surprenant ici, lorsque nous lisons ce texte, c'est le fait que Jésus envoie la barque et les apôtres toutes seules sur la mer. Cet envoi de la barque sur la mer sans la présence du Seigneur pourrait être peut-être interprété comme le Seigneur qui abandonne la barque, le Seigneur qui abandonne l'Église à son propre sort. Mais alors que le bateau est secoué par l'arrivée de la tempête, le Seigneur, lui, prie, en fait, pour elle, pour l'Église et pour les apôtres, au sommet d'une montagne. Il y a en fait 3 moments de prière dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Il y a la prière de Jésus, quand il monte seul sur la montagne pour prier le Père. C'est la prière de communion entre Jésus et son Père céleste. Ensuite, il y a la prière de Saint Pierre, lorsque Saint Pierre crie à Jésus et dit « Seigneur, sauve-moi ». Seigneur, sauve-moi. C'est la prière de pétition. Lorsque Saint Pierre commence à s'enfoncer dans l'océan et demande au Seigneur de l'aider. Et enfin, nous avons la prière des apôtres dans la barque après la fin de la tempête, quand tout soulagés, ils s'exclament vers Jésus et disent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Ceci est la prière de louange qui manifeste le bonheur pour ce que Jésus a fait. Même si la prière de pétition, la prière de demande d'aide, la première prière, est celle que nous utilisons le plus souvent lorsque nous luttons contre les tempêtes et les tentations de ce monde, nous sommes tous toujours appelés à utiliser les 3 formes de prière afin de mieux entrer en communion avec le Seigneur et avec sa parole de vie. Revenons à Saint Pierre et aux apôtres qui sont seuls dans la barque et qui se dirigent lentement vers l'autre côté de la mer. Au bout d'un certain temps, une terrible tempête éclate et le bateau, l'Église, est en grand danger de couler. Oui, frères et sœurs, la barque, l'Église, est en grand danger de couler. Le symbolisme ici est saisissant, n'est-ce pas? Il semblerait presque que ce passage de l'Évangile a été écrit pour nous aujourd'hui. Le bateau, l'Église, notre Église, l'Église catholique, coule. Peut-être que jamais depuis que l'Église a été fondée sur ce rocher appelé Pierre, n'a-t-elle pas traversé une plus grande tempête que celle de nos jours. Mais Jésus est là. Jésus est là sur la montagne, au ciel, la guidant par ses prières et ses supplications constantes au Père. Ce n'est que vers la fin de la nuit que Jésus revient à la barque, du moins visiblement. Lui, à qui même le vent et la mer obéissent, vient vers les apôtres en marchant sur les eaux, au milieu de la tempête. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Eh bien, que celui, dit l'Évangile, qui a des oreilles, entende ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Mais ce qui me frappe ici, c'est que les apôtres avaient tellement oublié Jésus au milieu de la tempête qu'ils ne l'ont même pas reconnu quand il vient à leur secours, marchant sur les eaux. Celui dont la foi est maintenant mise à l'épreuve, c'est bien Saint Pierre. Lorsque Saint Pierre va et s'écrie « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Et le Seigneur Jésus lui ordonne de venir. Qu'est-ce que tout cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui? Lorsque Pierre quitte la barque et commence à marcher sur l'eau vers Jésus, il commence à couler. Et avec lui, la barque. Mais juste au moment où il semble que Saint Pierre va se noyer dans la mer, Jésus l'attrape rapidement et le sauve de l'eau. Ils remontent tous les deux dans la barque et la tempête s'apaise. Ils sont sauvés. Pierre et les apôtres reconnaissent alors que vraiment Jésus est le Fils de Dieu. Serait-ce un symbole de ce qui arrive à l'Église aujourd'hui de nos jours? Il y a une tempête qui fait rage. L'Église catholique est au milieu de la tempête. Pierre quitte alors la barque. Puis Jésus sauve Pierre de la noyade et la barque du naufrage. J'ai toujours senti que la vie de Pierre, relatée dans l'Évangile sainte, dans l'Écriture sainte, est un symbole de la papauté au cours des siècles. Mais moi, et vous aussi certainement, bien sûr, nous sommes tous certains d'une chose, c'est que l'Église est immortelle. Et peu importe les tempêtes qui font rage autour d'elle et contre elle, peu importe à quel point la foi de ses apôtres peut sembler vaciller, Jésus n'abandonnera jamais son Église. Il la conduira au bon port. Et quand Pierre semblera être sur le point de sombrer, Jésus le relèvera. Et Pierre confessera une fois de plus que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Demandons à Notre-Dame, demandons à Marie très sainte de toujours nous aider à grandir dans notre foi et dans notre amour pour Saint Pierre et pour l'Église, la Sainte Église de son divin Fils Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.